Paris vient d'encaisser une gifle diplomatique d'une rare intensité, directement expédiée depuis Washington. Un avertissement sans filtre, sans fioriture, d'une violence politique inédite depuis bien longtemps. Mais bien sûr, silence radio sur France 2, BFM TV, France Inter et toute la clique des médias institutionnels. Pourquoi ? Parce que cette déflagration narrative pulvérise méthodiquement tous leurs jolis comptes officiels. En miettes, en poussière, en cendres. Anna Paulina Luna, députée républicaine de Floride, ancienne pilote de l'United States Air Force, originaire d'Allemagne par sa grand-mère, véritable combattante du mouvement MAGA, reçoit en ce moment même à Washington l'intégralité de la direction du Rassemblement national, ainsi que des figures majeures de la droite patriote française, et qui est la première personnalité officiellement reçue en tant qu'ambassadrice de cette alliance. Une jeune députée du Rassemblement national, élue dans une circonscription populaire, une femme incarnant cette France qu'on tente de faire taire. Des photos sont publiées fièrement sur Instagram et X. Poignée de main d'une fermeté remarquable, sourire éclatant, drapeaux français et américains côte à côte. Le message est on ne peut plus clair. Désormais, nous avançons côte à côte, de la Floride jusqu'aux villages oubliés de la France profonde. Et voici venir le coup de massue qui fait trembler l'Élysée. Anna Paulina Luna est indignée. Elle le déclare publiquement. En France, en 2025, il n'est plus permis de brandir le drapeau tricolore sans être aussitôt qualifié de fasciste, d'extrémiste dangereux, sans risquer une garde à vue ou une perquisition à 6 heures du matin. Elle dénonce sans détour une véritable persécution politique et illustre ses propos par un exemple aussi concret que glaçant. Des Français patriotes, conservateurs, n'ayant commis aucun crime, sont désormais contraints de solliciter l'asile politique aux États-Unis d'Amérique, faute de pouvoir exercer leur liberté d'expression dans leur propre pays. Oui, vous avez bien entendu. Des Français demandent l'asile aux USA parce qu'ils sont politiquement persécutés en France, sous Macron. Et l'une d'entre elles, que vous connaissez tous, cette jeune militante courageuse de 23 ans qui ose dire non au délire climatique et à la censure généralisée, vient officiellement de déposer sa demande d'asile politique à Washington. Anna Paulina Luna a annoncé qu'elle allait la recevoir personnellement au Congrès, avec caméra et soutien total de la majorité républicaine. Ce n'est plus de la symbolique, c'est une déclaration d'ingérence assumée. Si l'État français n'est plus capable de protéger ses propres citoyens qui pensent autrement, alors c'est nous qui allons le faire. Jordan Bardella et plusieurs cadres du RN étaient déjà présents à l'investiture de Donald Trump le 20 janvier 2025. Aujourd'hui, c'est toute la direction, les députés et les responsables jeunesse qui sont invités en grande pompe à Washington avec tapis rouge, réunion au département d'État, rencontre avec des sénateurs et des donateurs. L'objectif est clair comme de l'eau de roche. Exporter massivement l'idéologie MAGA en France et en Europe. Liberté d'expression absolue, zéro cancel culture, zéro peur de dire des vérités politiquement incorrectes. Arrêt immédiat de la désindustrialisation, arrêt de l'immigration de masse, arrêt du délire woke imposé aux enfants dans les écoles. Et le RN est désigné comme le fer de lance, le cheval de Troie, le porteur officiel de cette révolution en France. Et pile au moment où l'Amérique la plus puissante tend la main et dit « Venez, nous vous couvrons », boum ! Une nouvelle bombe explose en France, juste sous nos yeux. Une ville moyenne, un parc des expositions, un contrat de location parfaitement légal, signé, payé, validé par tous les services. Que devait-il s'y passer ? La fondation officielle de la nouvelle organisation de jeunesse patriote, 100% légale, pour des jeunes de 14 à 35 ans qui veulent simplement faire de la politique autrement. Et qu'est-ce qui se passe à la place ? Une campagne nationale d'intimidation digne des pires régimes totalitaires. Hôtels qui annulent les réservations en cascade, non pas par gaieté de cœur, mais paralysés par la peur face aux menaces de mort et d'incendie. Les appels anonymes pleuvent. Si vous hébergez ces jeunes, on brûle votre hôtel et on publie l'adresse de vos enfants. Traiteurs qui rompent les contrats à 3 heures du matin. Salariés du parc des expositions qui effacent leur nom, leur adresse, leurs photos de tous les réseaux,
car des listes noires circulent déjà avec nom, école des enfants, photos de famille et même formation interne pour le personnel. Comment protéger ma maison contre les cocktails Molotov? Tout cela simplement pour avoir loué une salle. La mairie elle-même est obligée d'admettre sur son site officiel « Nous n'avons aucun moyen juridique d'empêcher ou de reporter cet événement ». Traduction, tout est parfaitement légal. Et pourtant, toute la galaxie d'extrême gauche subventionnée passe à l'action. La Confédération Générale du Travail, le Syndicat Unitaire et Démocratique, la France Insoumise, de jeunes écologistes, des associations financées à 90% par vos impôts, lancent des appels ouverts pour bloquer physiquement, faire échouer par tous les moyens, rendre l'événement impossible. La Confédération Générale du Travail affrète des cars entiers depuis Marseille, Lille, Toulouse, paie les billets de train et crie à tue-tête « Pas à mettre aux fascistes !» pour désigner des gamins de 16 ans qui veulent juste créer une association. On parle de dizaines de milliers de contre-manifestants, financés en partie par l'argent public, pour venir terroriser quelques centaines de jeunes, et l'État regarde ailleurs. Les préfets laissent faire. Les compagnies républicaines de sécurité protègent les Black Blocs, pas les jeunes patriotes. Macron, silence total. Les républicains, silence de plomb. Terrorisés à l'idée d'être accusés de faire, ou de laisser croire qu'ils font, le jeu du Rassemblement national. Pas un mot clair pour défendre la liberté de réunion, pas un mot contre les menaces de violence. C'est de la lâcheté pure. Ce qui se passe là n'est pas un incident. C'est le symptôme ultime d'une dérive totalitaire qui avance masquée derrière les mots diversité, tolérance, antifascisme. On dresse des listes noires, on détruit économiquement des entreprises, on menace des familles entières. On pratique la délation généralisée, exactement ce que ces gens prétendent combattre. Et c'est là que Washington revient dans l'équation. Et là, cela devient historique. Les Américains observent la situation et déclarent très clairement que cela n'est plus une affaire intérieure française. Quand des citoyens français doivent fuir leur pays pour demander l'asile chez nous, parce qu'ils risquent la prison ou la ruine pour avoir hissé un drapeau ou tenté de créer une association de jeunesse, c'est aussi notre problème. Et nous allons agir. L'invitation massive des patriotes français à Washington est la dernière, la toute dernière sommation adressée à Macron et à toute la bulle parisienne. Remettez immédiatement la France sur les rails de la liberté. Protégez vos citoyens contre la violence gauchiste institutionnalisée. Mettez un terme à ce délire autoritaire, ou alors nous allons soutenir ouvertement, massivement, financièrement, médiatiquement et diplomatiquement l'opposition patriote jusqu'à ce qu'elle prenne le pouvoir. Et lorsque Donald Trump et le mouvement MAGA décident de soutenir quelqu'un en Europe, il n'y a plus aucun retour possible. Cette tentative d'écraser la nouvelle jeunesse patriote est le test ultime. Si Macron laisse faire, s'il autorise que des gamins soient terrorisés par des milices d'extrême gauche sans bouger le petit doigt, alors il est fini. Politiquement mort. Et là, la rue ne sera plus uniquement occupée par l'extrême gauche. L'autre camp descendra aussi, en masse, organisé, déterminé, et le pays basculera une bonne fois pour toutes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vraiment, sans filtre. Partagez cette vidéo un maximum, abonnez-vous, activez la cloche, parce que tant qu'on a encore un peu d'internet libre, on va continuer à dire toute la vérité que les autres vous cachent. On se retrouve demain, et demain, ça va secouer encore plus fort.